Salut, ça branche. Aujourd'hui, je vais te parler des objectifs. On va différencier les objectifs donc sur la publicité Facebook. Je vais te faire un tour du pâté de maison. Alors, ça fait longtemps que je t'ai pas emmené au resto, donc tu vas être obligé de me regarder moi. Et donc de me subir moi avec le décor donc, du restaurant chinois. Et moi, le décor que j'ai, c'est légèrement différent. Voilà, ça donne ça. Mais bon, toi, tu vas être obligé de me regarder. Même si mon t-shirt est de la même couleur, non même, je crois que l'eau est plus turquoise que mon t-shirt. Alors, les objectifs de la publicité sur Facebook, ça peut être traumatisant. Et c'est vrai que la plupart des gens, quand ils vont faire la publicité sur Facebook, ils voient trois objectifs. Sensibilisation, donc ça, c'est pas terrible. Donc, sauf si tu t'appelles Coca ou Pepsi ou des grandes marques comme ça. Ou alors, on a considération et conversion. Donc, on peut choisir parmi ces deux-là. C'est vrai que la plupart des gens vont aller chercher la conversion directement parce que voilà, ça paraît logique. Moi, je vais faire de la publicité pour avoir des conversions. Mes conversions, ça va être quoi? Ça va être un achat, ça va être une inscription, ça va être peu importe. Donc, je vais aller chercher des conversions. Sauf que c'est pas toujours ce qu'il faut rechercher. On va aller chercher, taper un petit peu dans la considération. Dans la considération, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir du trafic. On peut avoir des vues de vidéos. On peut avoir de la génération de prospects également. On peut avoir des interactions. On peut avoir d'autres choses aussi, comme l'installation de logiciels. Mais parfois, il est intéressant de commencer par une génération de trafic ou une génération de vues sur une vidéo, ou même une génération d'interaction pour ce qu'on appelle de la preuve sociale. Donc, pour montrer que notre vidéo, elle a déjà des vues, elle a déjà des commentaires, elle a déjà des partages, elle a déjà des interactions, ou elle a déjà des j'aime et autres. Ou après, ce qui est intéressant de faire avec ça, on récupère l'audience donc, qui a interagi sur notre vidéo, par exemple, ou qui a interagi sur notre publication, sur notre publicité. On récupère ça, on crée une audience similaire. Et à ce moment-là, on change l'objectif de notre publicité parce qu'on a déjà une preuve sociale sur notre publicité pour aller chercher donc des conversions, pour aller chercher les inscrits, pour aller chercher les ventes. Ça peut être une première technique aussi. Ou alors, on peut aller chercher du trafic. Tu sais que parfois, déjà, moi, je suis parti sur un objectif de trafic et j'ai fait plus de conversions de prospects et plus de conversions de ventes que sur un objectif de conversion prospect ou vente. Ouais. Donc ça vaut le coup de tester. Il n'y a pas de science exacte sur la publicité sur Facebook. C'est pas parce que tu cherches des conversions qu'il faut absolument partir et démarrer sur des conversions. Non, tu peux faire, je sais pas si ton budget c'est 5 € par jour, tu peux faire 1 € sur le trafic, 1 € sur la conversion achat, 1 € sur la conversion inscrit, 1 € sur les interactions. Et regarder à la fin de la semaine, qu'est-ce qui t'a rapporté le plus de ce que tu recherches au final, qu'il soit le plus d'inscrits ou le plus de achats. Donc à toi de voir. Donc, il n'y a pas de science exacte. C'est vrai que Facebook, ça demande des tests. Après, si tu es fainéant un petit peu comme moi, tu vas directement sur la conversion. Oui, c'est très bien. Sauf qu'il y a la possibilité d'optimiser ça. Et c'est le principe même de la publicité Facebook. Tu ne vas pas faire de la publicité pour, tu investis 1 €, tu gagnes 20 €, tu te contentes de ça. Non, tu vas chercher à optimiser pour que ton 1 € se transforme en 30, 40, 50, 60, 70 €, 100 €. Ce qui est complètement possible à faire sur Facebook. D'ailleurs, je vais te montrer comment j'ai fait pour avoir des conversions. J'ai fait un retour sur investissement de 6366% en moyenne sur Facebook. Et j'ai créé une deuxième vidéo, je te montre comment faire ça et comment tu vas pouvoir recopier ça aussi. Donc cette deuxième vidéo, elle est 100% gratuite, elle est là. Il y a un petit i qui est là, donc tu passes ta souris dessus, tu cliques, ou alors le premier lien qui est dans la description, ou alors un des boutons sur la page, ça t'emmène directement sur la deuxième vidéo. Et cette deuxième vidéo, je te montre exactement ce qu'il faut savoir en termes de conversion, comment est-ce que j'ai fait pour avoir ces conversions. Je te montre des cas concrets, comment j'ai fait. Tu vas pouvoir tout recopier, regarder la vidéo, mettre sur pause, recommencer la même chose chez toi pour pouvoir avoir des conversions. Pourquoi pas dès ce soir, dans moins de 24 heures en tout cas, ça va être complètement possible pour toi. Et même si tu n'y connais rien encore en publicité Facebook, même si tu ne connais rien en conversion, tout est disponible ici, là ou là. Tu cliques dessus, je te retrouve de l'autre côté. Et en tout cas, si tu décides de ne pas regarder l'autre vidéo, donc c'est ton problème, mais vraiment, commence à, si tu fais de la publicité, à te dire, ok, je vais chercher autre chose que des conversions. Je vais tester du trafic, je vais tester des vues, je vais tester des interactions pour au moins me créer une preuve sociale, récupérer l'audience qui a interagi, qui nous a servi de preuve sociale, parce qu'on sait qu'ils interagissent déjà,
reprendre cette audience-là, en créer une audience similaire pour avoir encore plus de preuves, pour avoir encore plus de prospects, pour avoir encore plus d'achats, tout simplement. Voilà. Donc moi, je vais attendre que mon plat arrive. J'ai contemplé cette vue-là qui est grandiose et je vais même te mettre les lunettes de soleil dessus. On va voir ce que ça donne avec les lunettes de soleil. Voilà. Voilà. Ou alors tu peux contempler la vue de Cobb. En tout cas, je te retrouve tout de suite dans l'autre vidéo.